Hello tout le monde. Alors on continue dans notre série de vlogs concerts, même si c'est vraiment posté en décalé par rapport aux dates. Mais du coup aujourd'hui on va vous parler du concert de Shawn Mendes et Alessia Cara, donc c'était à Bercy, enfin l'Accor Hotel Arena, le 19 mars. Voilà, mardi 19 mars. Donc comme les fois d'avant, vu qu'on est sur Strasbourg, on a fait l'aller-retour dans la journée en prenant le bus. Et d'ailleurs dès qu'on est rentré dans le bus, c'était trop drôle parce qu'il y avait plusieurs personnes qui allaient au concert, enfin c'était grillé direct. D'ailleurs coucou Jadis si tu passes par là, parce que voilà, ça fait partie des personnes qui étaient dans le même bus que nous. Et du coup on a pas mal parlé avec elle, on a fait la queue ensemble et tout, donc on peut même faire des rencontres dans le bus. Dans la queue, il y avait vraiment une organisation de ouf pour un projet, enfin c'était avec l'aide d'énergie visiblement. Et du coup, il y avait, ils nous ont distribué des papiers comme ça, enfin des papiers glacés même. Ouais. Du coup, c'est pas ce côté-là qu'on peut montrer, mais c'est quand même hyper joli pour après si vous voulez l'afficher dans votre chambre ou quoi. Et en fait, le projet c'était pour la chanson Mutual, et du coup, c'était ce message-là, Love is Mutual. Et après, il y a aussi eu des bracelets lumineux du coup, mais c'était donné par l'équipe de Shawn. Ils donnaient des bracelets lumineux à chaque date de la tournée, donc qui ressemblaient à ça. Donc vous savez, vous avez une petite languette à tirer au début du concert pour l'activer. Il y avait une couleur de lumière différente pour chaque chanson, ou des fois ça clignotait, d'autres fois pas. Enfin ça donnait vraiment du coup un rendu trop beau. En plus des lumières de téléphone, ça faisait vraiment hyper joli dans la salle. Donc, du coup comme d'habitude, quand on était dans la salle en attendant, ils ont passé des musiques, sauf que maintenant avec leur écran géant ils mettent de la pub et c'est très chiant. Mais ils ont passé des chansons. D'ailleurs à un moment ils ont passé Shallow. Mais les gens n'ont pas beaucoup chanté. Du coup la première partie ça commençait assez tôt il me semble. C'était Alessia Cara et elle avait quand même une setlist assez longue pour une première partie. De toute façon en règle générale même Shawn, est-ce qu'on parle de la longueur de sa setlist? C'était une setlist de 20 chansons comme d'habitude, il fait toujours des setlists très longues. Donc elle a commencé avec Here, donc la chanson qui l'a fait un peu connaître, enfin avec Scars to Be Beautiful, mais c'est son premier single. Mais je pense que c'était bien pour commencer parce que tout le monde la connaît. Donc... Oui, puis elle a un rythme pas trop direct mais qui bouge quand même. Ensuite elle a fait Wild Things, donc qui est moins connue, enfin même moi en écoutant ses deux premiers albums c'est pas celle que j'écoutais le plus. Ensuite Growing Pains et 7 Days c'est son deuxième album. Et 7 Days franchement elle est cool si vous aimez les paroles, enfin les textes bien écrits et tout, je vous conseille parce que le texte il est assez marrant, c'est sur Dieu, tout ça. Et elle fait un peu reggae hein. Oui mais elle mélange un peu plein de styles dans ses chansons, enfin j'aime bien. Ensuite, il y avait donc la chanson de Disney, c'était ouf. Que là, elle a fait chanter tout le monde, on mettra une vidéo, mais elle a fait chanter tout le monde en a cappella même à un moment. Et c'était trop mignon. Enfin, on chantait, on gueulait. Oui. Mais c'était trop cool d'avoir une chanson de Disney dans un concert, c'était marrant. Ensuite, il y a Out of Love et Comfortable et A Little More, c'est aussi son deuxième album. Les trois. Et là, c'était un moment un peu plus doux parce que Out of Love, c'est son dernier single, c'est son dernier clip qui est sorti et c'est une chanson vraiment toute douce et trop mignonne. Enfin, trop mignonne. Elle est triste, mais elle est trop mignonne. Et ensuite il y a Scars to Be Beautiful, donc que vous connaissez je pense. Il n'y a pas trop besoin de connaître beaucoup Alessia Cara pour connaître cette chanson. Je pense que même si le titre vous dit rien, vous l'avez déjà entendu. Les paroles elles rentrent vite. Oui, puis elle a vachement tourné parce que le message il est cool, c'est sur l'estime de soi, tout ça, et elle est vraiment bien. Et ensuite elle a fini par Trust My Lonely, donc c'est son second single du deuxième album si je me trompe pas, et
Stay, donc avec Z, pareil, c'est pas un single qui est sur ses albums, peut-être des versions de luxe, mais pas les albums. Mais elle a commencé par la bonne chanson et elle a fini par la bonne chanson. Ouais, Stay c'était vraiment la bonne pour finir, ça faisait vraiment ambiance boîte de nuit, enfin, il y avait tout le monde qui sautait et tout, enfin, c'était vraiment la bonne chanson pour finir, ouais. Ensuite, ben, il y a eu Shawn Mendes et sa setlist interminable. Donc comme prévu, il y avait en fait une deuxième scène au fond de la fosse avec une rose, mais c'était magnifique, genre la scénographie. C'était, si vous aviez vu le vlog sur le concert d'Harry, c'était un peu pareil parce que l'écran qu'il y avait sur la scène principale, c'était un écran rond et ça rendait vachement bien. Et ça diffusait pas les mêmes images que les écrans d'à côté en plus, donc ça faisait plein d'images différentes. Et donc oui, il y avait la rose immense qui changeait de couleur aussi, qui changeait de couleur en fonction des chansons comme les bracelets, et qui du coup était au-dessus de la deuxième scène et ça faisait vraiment trop beau. En plus nous on était en fait, on était en catégorie 1, on était le gradin qui est avant le virage et du coup c'est pas mal parce qu'en fait on était quasiment au milieu par rapport à la scène principale et la deuxième scène. Du coup on voyait très bien la rose et on voyait aussi très bien la scène principale. Donc je pense qu'on avait franchement une place pas mal. Donc il a commencé par Lost in Japan et là aussi je trouve que c'était plutôt pas mal pour commencer. Parce qu'elle est rythmée mais pas trop, mais genre elle te met dans l'ambiance, enfin c'était bien. There's nothing holding me back, donc tu montes un peu en puissance et c'était surtout que tout le monde la connaît celle-ci. Personne ne peut pas la connaître, c'est tout. Oui, et d'ailleurs à côté de moi, il y avait pas mal de parents, on a remarqué ça, il y avait beaucoup de parents et à côté de moi il y avait un papa et du coup dès cette chanson j'ai commencé à danser avec mes cheveux, il a dû se prendre des coups de cheveux des fois. Il a dû me prendre pour une folle. En fait, le public, il était vraiment à fond pendant tout le concert et ça a fait trop plaisir parce que du coup, on chantait fort et c'était bien. Donc ensuite, il a fait Nervous et elle bouge aussi. En fait, sur ces 3 chansons, au début, il a choisi des chansons qui ont un petit rythme, qui font un peu danser et tout. Ensuite, Stitches. Les gens ils ont gueulé. C'est Stitches, Youth et Mercy où les gens ils ont chanté le plus fort. Mais Stitches, enfin de toute façon c'est une. Et In My Blood aussi. Voilà. Stitches c'est un de ses plus gros succès dans son début de carrière, si on peut dire début de carrière. Il a fait un medley avec I Know What You Did Last Summer, donc le duo avec Camila, et franchement, il a fait une version au piano. Bah c'était trop beau. Ouais, mais j'aurais aimé qu'il chante plus limite. Si dans la setlist on n'avait pas dit qu'à ce moment-là c'était cette chanson, ben tu la reconnaissais pas tout de suite tellement ça changeait vachement de la version originale en fait. C'était mélangé avec Mutual, où il y avait le projet. Et j'ai une vidéo du projet, vous allez voir, ça a trop bien marché. Ensuite, je crois qu'il a fait plaisir à tous ses fans parce que elle est très aimée de ses fans. Celle-là, c'est Bad Reputation. Et il l'avait fait la dernière fois qu'il était venu à Bercy. J'avais déjà trouvé ça ouf l'ambiance parce que les gens ils chantent vachement fort. Donc il l'a refait et les gens étaient très contents. Et il a fait après ça Never Be Alone. On a vu en fait sur cette chanson, il y a trop une ambiance spéciale. En gros, dans la chanson, il dit qu'il sera toujours là pour la personne, machin, donc à chaque fois il s'adresse directement à nous en disant ça. Et Never Be Alone, tu l'as vu, genre le moment où on doit tout chanter à la fin là. So let me hold you for a little
take a piece of mind. So when we are apart, you'll never be alone. Never be alone. As long as you can. Whoa. Il était en mode oui, lui il a kiffé, il regardait sa fille et tout. Mais les autres qui viennent pour pas bouger, venez pas. Sauf si c'est bien sûr obligé par rapport à l'âge de vos enfants, mais sinon c'est pas la peine de venir. Du coup après il est allé sur la deuxième scène pour 4 chansons, c'est ça. Et comme Déborah elle l'avait dit dans une vidéo qui date maintenant parce que c'était le dernier concert de Shawn qu'elle avait vu sur le premier aussi. Oui. Mais c'était dès le début du concert. Hein. Oui, mais où tout le monde avait bougé dans la fosse de Bercy parce que les vigiles, enfin voilà. Alors que, mais si, mais là ils ont vu tout le monde a bougé, mais après ils les ont ramenés à leur place. Ouais. Et ils surveillaient bien quand même que les gens restent dans les rangées. rangées. Mais pas pour la deuxième Sauf que pour la deuxième scène, c'était en plein milieu du concert, donc les vigiles ils sont un peu moins à cheval sur les trucs, je pense. Et surtout que ça serait trop le bordel de ramener tout le monde dans les rangées. Et du coup, tout le monde a couru à la deuxième scène. C'était quand t'es dans les gradins, c'est trop drôle. Ça faisait comme un deuxième concert en fait, c'était bizarre. Mais tout le monde se jette. Et du coup, il a commencé par Life of the Party, donc une vieille quand même. Mais c'était trop beau. C'est comme Never Be Alone pour moi celle-là. C'est trop beau. So baby, be the life of the party. I'm telling you to take your shot. It might be scary and hearts are gonna break. 'Cause we don't have the time to be sorry. Say, come out tonight, come out tonight. There's no one standing in your way. Il chantait pas les chansons que d'un côté de la scène, elle était ronde et du coup il a fait un peu le tour pendant les 4 chansons. Sauf que nous, il n'y a aucune chanson où il était de face. Ouais. Il en a fait une au piano donc il était assis mais il était de dos à nous. Ensuite il s'est mis de profil par rapport à nous en regardant l'arrière de la salle et ensuite une autre où il fait vers le devant de la salle mais de profil aussi. Après donc When You're Ready et Like to Be You. Où moi c'était mon moment préféré parce que pareil, là j'ai trouvé que pareil les gens ils chantaient beaucoup plus fort que To Be You, c'était ouf aussi. Que pendant les autres chansons ils chantaient vraiment très fort et ils la connaissaient vraiment par cœur. Baby, anytime you're ready, I'm waiting. Even 10 years from now, if you haven't found somebody, I promise I'll be around. Tell me when you're ready, I'm waiting. Oh no. If I have to, I'll wait forever, darling. See the world and I'll change my plans. No, no. 'Cause you know that we fit together. I know your heart like the back of my hand. I don't know what it's like to be you. I don't know what it's like, but I'm dying to. If I could put myself in your shoes, yeah, I know what it's like to be you. Yeah, all you guys, so tell me what's it like. I'd be lying if I said that I do. I don't know what it's like to be you, yeah. I don't know what it's like to be you, yeah. Tu sens que les gens ils savent, ils comprennent les paroles, je sais pas pourquoi. Il y a des chansons, t'as l'impression que les gens ils chantent juste comme ça, et là tu sens, c'est comme pour Youth après où tu sentais que les gens ils chantaient, mais ils chantaient le message quoi, pas que les mélodies. Alors, et Like to Be You, je trouve c'était pareil, les gens t'avais vraiment l'impression qu'ils comprenaient ce qu'ils disaient, ce qu'ils chantaient. Et ensuite il a fini par Moon. Bon, pour nous c'est pas vraiment. C'est pas ma. En fait, juste pendant cette chanson, c'est à chaque fois c'est le solo de guitare qui te laisse. Non, mais moi, là, ah ouais, il sait jouer de la guitare, mais sinon la chanson en elle-même, oui, donc moi c'est c'est pas juste que l'air il m'a jamais. Non, je te dis, c'est juste que le solo de guitare et quand il fait Do I ever, et là il nous fait gueuler. C'est pas notre préféré, mais c'était joli. Et pendant celle-là, oui, c'est un peu baladé. Et après il est parti en courant.
You Better, donc même celle-là, tu la connaissais bien, non? Genre, elle fait partie quand même de celles où, les paroles aussi, elles te restent vite dans la tête, et c'était trop bien. Ensuite, il a fait Particular Taste, et donc celle-là, mais tout le monde l'attendait, parce que déjà pour celle-là, il retire je sais plus s'il retire carrément sa guitare ou s'il la met dans le dos, mais en tout cas, il se détache de sa guitare, et il tente des petits pas de danse. Il tente de danser, ce qu'il fait pas très souvent. Mais nous, il était malade. On avait tous eu peur qu'il annule la date de Paris parce qu'il était malade avant. Du coup, ça s'est un peu entendu. Ah oui, il a fait quelques fausses notes quand même. Il y a eu des fausses notes, mais bon, on lui pardonne parce qu'en même temps, il chante tout en falsetto limite. Il fait mais même, non, mais de toute façon, c'est... Même sans être malade, il fait pas des fausses notes tout le temps, mais il a souvent des craquages dans la voix quand même. Oui, mais c'était extrêmement, mais ça choque pas parce que ça va bien avec la musique. Mais du coup, mais là, il a fait quelques fausses notes. Les décrochés, là, oui, t'entendais que c'était un peu cassé, quoi. Mais, bon. Mais ça n'a pas gêné des gens. Hein. Moi, je sais que quand il faisait des fausses notes, je regardais des bras, on se regardait, on était là. Mais les gens, sinon eux, ils s'en fichaient. Alors, ça n'empêche pas de profiter du concert. Mais à la fois, on se regardait pendant les fausses notes, mais à la fois, moi, je te regardais aussi quand il changeait une note et ça aussi, c'est bien les concerts, quand il change une note, qu'il la change de d'habitude. Mais donc, oui, Particular Taste, en fait, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles, mais à la fin du refrain, il remontait la note, c'était trop bien fait. Ensuite, il a fait Where Were You in the Morning, c'est pas non plus ma préférée, mais tu sais, c'est celle-là où on faisait. Falling All in You, celle-là je l'aime bien. C'est celle-là qui me fait un peu penser à Love Yourself de Justin Bieber. Ensuite il a fait Youth. Alors du coup, celle-ci c'était cool. Donc en gros il a dit que quand il dit le mot youth, c'est pas que jeunesse, enfin, pour lui c'est pas que en fonction de l'âge, c'est juste l'état d'esprit d'être jeune dans sa tête et de profiter de la vie. Voilà, après il nous a dit c'est vous qui avez le pouvoir de changer le monde. Ce genre de choses, et du coup c'est sûr que quand on t'a boosté avec un discours comme ça, déjà ça te met bien dans le truc, et du coup c'est pour ça aussi je pense qu'on a chanté très fort. Là aussi c'est dommage, je pense que certains parents n'ont peut-être pas compris, mais c'est quand même une chanson qui a un texte hyper engagé. Et cette chanson aussi, je pense que les parents, il y a vraiment eu des parents qui ont dû se dire ah ouais. Mais parce que c'est pareil, là les gens chantaient pas juste pour chanter, ils chantaient parce que on est tous d'accord. Et tu vois, mais c'est aussi maman, j'aimerais trop qu'elle le voit. Non, mais c'est des moments où je me dis c'est vraiment dommage quand il y a des gens dans la salle, et même ça se trouve il y a les plus jeunes du public, il y en a ils comprennent peut-être pas tout. Enfin je sais que nous on connaît des personnes plus jeunes que nous qui vont à des concerts sans pour autant comprendre toutes les paroles des chansons. Non, et pour des chansons comme ça c'est vraiment dommage parce que le texte il est hyper important. C'est fédérateur quoi comme titre. Mais du coup tu sentais pareil, franchement tu sentais que les gens ils chantaient et qu'ils comprenaient ce qu'ils disaient. Enfin c'était chanté pour... C'était trop beau. Pour dire ouais je suis d'accord. Typiquement celle-là aussi il y a eu des petits craquages de voix parce qu'il était malade, mais typiquement on s'en fout. Non mais je pense que de toute façon si on s'entendait chanter c'était encore plus. Parce que là franchement c'est quand même un des concerts où à la fin on avait quand même vraiment plus de voix. Now, I want you guys to understand that when I say the word youth, I'm not talking about a word that describes how old or how young you are. I'm talking about a word that describes the feeling of happiness and the feeling of freedom. Do you understand what I mean? I want to take a second right now to say that every single person in this arena, no matter how old or no matter how young you are the people that have the power to change the world. Do you understand what I mean? It's up to us to stand our ground and to say that no matter what happens,
Our youth will not be taken away from us. Sing as loud as you can, here we go. And you can't take my youth away, so I will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. And you can't take my youth away, so I will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Après, il a chanté Why, et celle-là non plus, c'est pas une de mes préférées. Je crois que c'est celle-là où ils disent tous que c'est pour Camila. En fait. Mais moi, il faut que ça pète, et on ne était là. pas. Oui, mais tu vois, même sur celle où c'était pas nos préférés, on s'est mis à faire des petits pas de danse et. On faisait des chœurs sinon. Ouais. Mercy. C'est celle où on a perdu, où on a vendu notre âme au diable. Mais non, mais c'est aussi que, en plus de ça, c'est que tu sens que c'est la fin du concert, donc tu. Mais même il nous encourage, parce que vous connaissez Sean, Ah, Scream It, c'est ce qu'il préfère dire. À la fin, vous savez, le bridge et les derniers refrains, bah, typiquement, il nous dit de gueuler. Ensuite, il a fait une reprise. Et en général, il fait des très belles reprises. Enfin, je sais que moi, par exemple, au Summertime Ball, il avait fait You Somebody des Kings of Leon et c'était, enfin, ça lui allait hyper bien. Et à sa tournée d'avant, il avait repris Ed Sheeran, Castle on a Hill et ça lui allait trop bien aussi. Et là, du coup, il a fait Fix You, donc de Coldplay. Et enfin, cette déjà, chanson- moi, mais déjà de base, c'est une de mes Ouais. chansons préférées. Il y a toute la génération Glee, je crois, on était plusieurs à... Bah, de toute façon, ouais, Glee, ça m'a fait tomber amoureuse de Fix You et de The Scientist aussi de Coldplay. Genre, ces deux chansons, je les trouve trop belles. Non mais cette chanson est faite pour lui, genre Et du coup, il l'a fait au piano. ouais. Oui, il l'a fait au piano et c'était, enfin ouais, pareil que You Somebody, ça lui lui va allait bien. vachement bien. Et je trouve qu'il choisit vachement des chansons qui lui vont déjà très bien et du coup après il les rend encore plus. Pour le coup, même avec la voix, même en étant malade, il l'a fait parfaitement celle-là. Mais je pense que du coup dans la salle, rien que dans les parents, c'est quand même une chanson qui date un peu plus. Il y en a peut-être qui se sont dit, Oui mais voilà, je connais. pour un public jeune, c'est pas la plus connue, mais il y a quand même beaucoup de monde qui a chanté. When tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Right, pass out together, here we go. Lights will guide you home and ignite. And I will try to fix you. Et après, In My Blood, pour finir en beauté. Au début, il la commence tout doucement, et après, il met un peu plus de puissance. Et alors à la fin, ben, Bah t'as tous les effets spéciaux. canon de confetti, t'as les fumées. It's like the wild. But I just can't Vers la fin de la chanson, en fait, il descend de la scène, il va checker tout le premier rang, faire 2-3 câlins, et il remonte. C'était son cardio. Voilà, il remonte, il finit la chanson, et là il s'en va. Et comme on le sait, Sean, quand c'est fini, c'est fini. Mais sinon, son concert, en gros, c'était un striptease. Il arrive, il a une veste, une chemise, un débardeur, et du coup, quand il monte sur la deuxième scène, il enlève sa veste, donc il est plus en chemise. Et quand il remonte sur l'autre scène, il enlève sa chemise et il est en débardeur. Et il a des talons, t'as vu, il met des talons Oui, comme ça, Harry.
il met des talons, sauf que lui, il est déjà Oui, super grand. c'était assez grand, mais peut-être qu'il est plus à l'aise. Hein. Ouais. Et donc toujours pas de meet and greet, mais alors j'ai eu des retours cette année, je crois que ça coûtait dans les 500-600 euros et apparemment vraiment ça vaut pas trop le coup parce que dans Meet Next tu passes même pas 10 secondes avec lui. Mais de toute façon, moi je comprends pas pourquoi ça peut coûter aussi cher, sachant que d'autres artistes le font moins cher. Ah, mais même les prix des C'est places. une personne dans tous les cas, hein, c'est la même chose. Donc je Non mais comprends même pas. les prix des places par rapport à la dernière tournée, les prix ils ont flambé, enfin il a augmenté les prix de ouf. Et il a augmenté les prix des meet and greet de ouf parce que je crois que c'était 300 euros, enfin ça a quasiment doublé. Hein. Donc, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format de vlog concert où on vous raconte après coup, ça vous plaît toujours. Là, dans 4 jours, on va voir Anne-Marie du coup à Paris. Et pardonnez-nous encore notre retard parce que ça sera posté visiblement en décalé du coup. Mais je pense que cette chaîne serait pas cette chaîne s'il n'y avait pas de retard dans les vidéos. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Vous allez dire un truc pas du tout intéressant.